Nadia, au nom du CCOA, collectif contre l'ordre atomique. Nous sommes membres du réseau Arrêt du nucléaire, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes pour l'arrêt immédiat du nucléaire. Tout d'abord, on pourrait rappeler ici notre solidarité avec les victimes de Fukushima. Vous avez entendu les témoignages il y a 5 minutes. Nous ne sommes pas ici pour rappeler qu'a eu lieu un accident le 11 mars 2011. Nous sommes ici pour rappeler que le 11 mars 2011 a démarré une catastrophe nucléaire qui continue encore aujourd'hui de se déployer le 9 mars 2025, 14 ans après. Il y a toujours des débris du cœur fondu qui continuent de contaminer. Il y a toujours des demandes pour déverser de l'eau radioactive dans l'océan Pacifique. Il y a toujours des salariés qui sont envoyés prendre un maximum de doses pour essayer de dégager les débris. Il y a toujours une population qui continue d'être contaminée 14 ans après, et ça va encore durer. Et c'est ça la particularité des accidents nucléaires. C'est pas un accident un jour et après on essaye de se débarrasser des conséquences. C'est un accident qui commence un jour, et Tchernobyl ça continue, et Fukushima ça continue. Et ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que ces catastrophes, telles qu'il y a eu à Fukushima, telles qu'il y a eu à Tchernobyl, telles qu'il y a eu peut-être un peu moins pire à Three Mile Island, et bien cette catastrophe, elle est probable en France, si on réfléchit à la quantité de centrales nucléaires construites en France. Je vous rappelle que Fukushima était au moins partiellement de technologie française. Je vous rappelle aussi qu'il y a une centrale nucléaire, Nogent-sur-Seine, qui est à moins de 100 km à vol d'oiseau de la région parisienne, et qu'une partie de l'approvisionnement en eau potable de la région parisienne vient de la Seine. C'est-à-dire qu'en cas d'accident important à Nogent-sur-Seine, c'est l'approvisionnement de la région parisienne, l'approvisionnement en eau de la région parisienne qui est en danger. Et pour nous, ce qu'il faut déjà, c'est arrêter le nucléaire avant la catastrophe. Aucun objectif de croissance d'électricité ne vaut les morts de Fukushima, de la vie de la population de Fukushima. Aucun objectif de croissance et d'électricité ne vaut les morts de Tchernobyl et la vie à laquelle sont condamnés encore aujourd'hui les habitants de Tchernobyl. Et là, en France, on n'en est pas à s'arrêter, on en est à relancer le nucléaire. Et cette relance est particulièrement dangereuse. Un des actes de cette relance, c'est de prolonger la durée de vie des centrales. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur. On sait bien qu'une vieille bagnole, elle a beaucoup plus de problèmes qu'une bagnole neuve. Même une fois qu'on a fait une révision, pour une vieille centrale, c'est le même truc. Hein. D'accord, ils ont prévu ce qu'ils appellent le grand carénage, des révisions, mais une vieille centrale, c'est une centrale qui fuit. Et dans le cas d'une centrale nucléaire, une centrale qui fuit, c'est une centrale qui dégage de la radioactivité. Ça accentue le danger aussi dans le gigantisme, parce que leur fameuse EPR2, ce sont des centrales nucléaires encore plus puissantes que les précédentes. Et quand on augmente la puissance, on n'augmente pas le danger, on le multiplie. Et donc cette course au gigantisme aggrave les dangers de catastrophe. Le nucléaire, c'est aussi une catastrophe sociale. Ça coûte des milliards et des milliards. Et comme on nous l'a bien expliqué, il n'y a pas d'argent magique. Donc ils sont où ils coûtent ces milliards. Alors il y a un petit peu le retard dans les énergies renouvelables, mais il y a aussi l'état de l'éducation, l'état des hôpitaux, etc. C'est-à-dire que le nucléaire en France, le maître d'œuvre c'est EDF qui est à capital public, et donc cet argent, il faut bien le trouver, et il est trouvé au détriment des services publics. Et les nucléocrates qui essayent de se parer d'énergie décarbonée, etc., ce qu'il y a de clair avec les rois du nucléaire, c'est que notre vie et notre avenir, ils s'en fichent. Tout à l'heure, on vous a parlé de Flamanville. Je rappelle que Flamanville, le couvercle de Flamanville, est poreux. Et c'est pas nous qui l'avons vu, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Vous croyez qu'il en est changeable? Ben non, ça coûte trop cher. On fait d'abord fonctionner Flamanville et on le changera après au prochain arrêt. C'est-à-dire qu'on aurait pu changer un couvercle sans irradier personne, mais là, un couvercle de cuve primaire de réacteur, je ne vous dis pas. Bah non, pour gagner un peu plus de fric, on va attendre que ça soit irradié et on va envoyer des gens prendre des choses pour changer le couvercle.
On nous dit, oh, Fukushima, en France, on craint pas le tsunami. Non, on a des dirigeants qui savent compenser. On ne craint pas le tsunami, mais dans les premières tranches de PR2, il y a Gravelines, et Gravelines, c'est un zone inondable. Hein. Donc on n'a pas de tsunami, mais on les a, les zones inondables. On y met des centrales. Et enfin, là où on voit que nos vies sont quand même de peu de poids, c'est quand on voit toute la course à la militarisation qu'il y a en ce moment. Macron l'a très bien dit, le nucléaire militaire et le nucléaire civil sont indissociables. Il a raison. Et nous sommes opposés au nucléaire civil et militaire. Et non, nous ne faisons confiance ni à Trump, ni à Macron, ni à Poutine, ni à leurs bombes pour nous protéger. C'est ce que je viens de faire. Non. Je viens de serrer la main à Jean-Luc. Jean-Luc quoi? Mélenchon, il est là. Il est là, Mélenchon? Ah ouais, tiens. J'avais pas vu. Avec une cravate rouge. Oh, il y a Jean-Luc Mélenchon là. Mais moi, pourtant, c'est mon ennemi. Hier, j'ai insulté ses collègues. Et aujourd'hui, je serre la main au grand chef. Pourquoi tu l'as pas insulté alors? Tu sais, moi, même si c'est mon ennemi, c'est question d'humanité et de politesse. Je lui dis bonjour. Ouais. Je lui dis bonjour, après je vais le flatter d'enculé. Mais c'est pas grave, il faut être poli avec les enculés. Bon, t'as combien de bordel, toi? Il y en a 112 de personnes. Ah, de Boucha, il en a bordel. une quarantaine. Ah. Ouais, toi, t'es plus connu que Boucha. Boucha, il est plus radicalisé. Ah, il est trop radical quoi. Ah, ça, Il faut être gentil quoi. Et lui, il est radical, et toi, t'es Radicaux. Radicaux, non, radis tout court. Toi, t'es les radis qu'on mange. Lui, il est radis qui cale. Tu prends des radis pour caler un meuble qui est bancal ou une chaise. Voilà, c'est des radis. Ah, c'est vrai que j'allais partir, mais si à Mélenchon, ça vaut le coup de rester un peu quand même. Qui se plaint pas, je me suis amélioré. Ouais. Avant, je lui serrais la main, je lui disais salut ma couille, et il disait rien. Ma couille, je lui disais. Là, je lui dis salut Jean-Luc. Moi, j'étais gentil aujourd'hui. Ah, il a souri alors? Ouais, mais moi, je suis gentil un jour sur deux. Aujourd'hui, hier, j'étais méchant. Aujourd'hui, je suis gentil et demain, je serai méchant. C'est. Je change. Un jour gentil, un jour méchant. Aujourd'hui, je suis dans la journée gentille. Et demain, je serai dans la journée méchante. Donc, demain. Ah non, tu travailles, toi? Demain. Je pourrais venir entre midi et 2, parce que je suis pas très loin. Bah oui, mais ça commence à 2h. Ah, mais j'irai avant alors. Entre midi et 2, je passerai là-bas quoi. Il y aura du monde quand même là-bas. Je sais pas, moi on m'a dit que ça commençait à 2h, à d'en faire Rochereau. Et après ça se termine à quelle heure? Bonjour à tous. Je crois que c'est une marche. Il y a bientôt un an. Bon, tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux, t'es pas une chambre à air. J'ai eu la chance de parcourir je vais pas me dégonfler. en compagnie d'habitants et d'habitantes japonaises Tu te dégonfles. qui vivaient près de la Tu mets un centrale peu le de jour pompe, de la catastrophe. il y a un trou dans la chambre à air, tu mets Ces une personnes m'ont parlé de leur Moi je me rappelle à l'époque, j'ai un pote qui Et dans réparait ses les chambres à air années avec qui du ont suivi jusqu'à Il aujourd'hui. n'était pas de rustine. Ça marchait. Ah ouais. Je connaissais déjà Moi aussi, l'histoire quand on de était jeunes, on Fukushima, n'avait pas de sous. mais ce n'est qu'en étant là-bas que Les j'ai pneus, quand ils réellement étaient bouffés, c'est ce qu'on compris faisait. cela veut dire. On était montés, on collait des bouts de moquette, toi, Au quotidien. histoire de pouvoir Mon père lui continuer à prenait voler. un autre pneu et Ouais. qui coupait et ça servait comme rustine. J'ai traversé des c'est pas villages, bête. Il y a aperçu plein de de vastes solutions. forêts. Bon, après, visité de superbes le jour maisons. où on a acheté un pneu neuf, Si je c'était n'avais la pas porté mairie de pour nous. combinaison, Le si je vélo, n'avais les courses, pas eu en main les un courses. compteur Gégère, Des fois, on allait dans le bois, on si on tapait un m'avait arbre, donc pas la course, ça se tordait. ne touche pas cette Et arbre, ben, arrivé un moment, je on tournait dans l'autre sens, comme Alors, ça, rien, faut pas que, parce que sinon, absolument t'avais ne m'aurait la fait roue penser que la ce roue qui qui touchait le cap. représentait un Ah ouais. véritable Ah oui, on tapait danger. des arbres. Et cela après 14 ans. Les deux, la course, ça cassait La d'un coup. radioactivité est Pété au niveau invisible. du tube. Si on n'est pas informé, Donc si on là, n'est pas c'était mort. équipé, Donc tu tapais des arbres toi avant? Oui, oui. Avec un vélo. Ouais, bah oui, on était des cons quand on était jeunes, avec les vélos dans les s'obstine bois. à vouloir Donc faire des fois, on croire se aux tapait un arbre, populations on que était la comme des cons. catastrophe est Ah ouais. finie. Une fois, c'est ce que j'ai fait. Et au bout de Boulogne, tu t'étais tapé des arbres ou pas? Ah non, là, on se tapait au trou de balle. Il Ouais. supprime les aides accordées aux Et évacués. attends, Il une augmente fois, ce que le j'ai niveau de fait, dose on était acceptable des pour cons, on l'homme. était des jeunes. Il On faisait les incite à conneries, tu sais, venir on allait s'installer chacun dans notre tour avec la notre région vélo. pour Il y avait une investir branche comme ça dans le bois. Ouais. Il On dit, place bon, on va des balises s'amuser, et mesures de la radioactivité, On passe chacun notre mais tour sur des et sols on attrape la branche et le bruit continue surélevés et et éloignés il de la dégage. végétation. Le problème, c'est que j'ai raté la branche, je suis tombé sur le dos, j'ai cru que j'allais crever. Ça m'a coupé la Il n'y respiration. aurait plus de raison de s'inquiéter. Waouh. J'ai cru ce jour-là que Au j'allais Japon, j'allais depuis crever. 14 ans, de Toi, nombreux tu as ça coupe habitants la et respiration. habitantes Donc, doivent le temps que ça apprendre par revienne, eux-mêmes tu dis à voilà. se Ouais, protéger j'avais fait de une la chute aussi d'un arbre, j'étais tombé sur le dos, j'avais la même Certains ont été sensation. contraints T'avais les mêmes d'évacuer, trucs. d'autres Ouais, ont Ça t'a été coupé la contraints. respiration. Les poumons ils étaient coupés, ouais. Ouais, N'allez pas croire que après, ces quand ça revient, personnes t'es sont content. aujourd'hui résignées. Ouais, ouais. Ah ouais, Parmi ouais. elles, beaucoup luttent Bon, C'est- moi, de toute façon, plusieurs C'est années. ennuyeux de ne pas pouvoir respirer. Ouais, Et c'est, communiquer sur leur situation Quand au tu Japon joues au et à con, on va arrêter avec l'international. tes couilles.
Ouais, De ouais. nombreux Sûr, procès si sont en tu cours fais depuis moins- si tu fais pas de 2012. conneries, Des laboratoires t'as moins de chances citoyens d'avoir, ont t'as moins de été chances créés en d'avoir réponse des à bordels. l'inertie du Des gouvernement. trucs bizarres. Des personnalités politiques et Je crois artistiques qu'il s'engagent, n'y a pas des d'autocollant conférences, là-bas. des S'il y a manifestations, un des autocollant, actions c'est sont bien. menées, des lieux sont ouverts et utilisés pour communiquer sur cette catastrophe. Bon, donc il y a encore en M. cours. Mélenchon, Mister, Malheureusement, ce n'est pas avec un encore député comme suffisant pour Asso. Hein. permettre aux populations de vivre en sécurité. Mais et ils de attendent protéger leur patiemment pour avenir. parler. Hein. Donc, Même si vous et moi sommes leurs c'est le voisins député lointains, nous numéro pouvons 1. agir à Alors, notre il est échelle où? pour les soutenir. Non, c'est pas lui. Hein. Je dirais même qu'à partir du Il y a le moment député, où le nous savons Mélenchon ce est qui se derrière. passe là-bas, alors nous Ouais, il est devons bien partager caché. l'information avec les personnes qui nous entourent sur les réseaux. Après ce voyage au Japon, je suis retournée chez moi, c'est-à-dire près de Bure, ce petit village en Lorraine que certains d'entre vous connaissent peut-être. Dans la région de Bure, l'Andra et l'État souhaitent enfuir à 500 mètres sous terre les déchets les plus radioactifs que les centrales nucléaires produisent. Il s'agit des déchets les plus dangereux parce que leur radioactivité est fortement élevée et le restera pendant des centaines de milliers d'années. Je n'exagère rien, j'ai bien dit des centaines de milliers d'années, des échelles de temps vertigineuses au regard de l'histoire humaine. Ces déchets, pour qu'ils arrivent en Lorraine, il faudrait les acheminer de part et d'autre de la France, en utilisant les voies ferroviaires et les axes routiers, en les faisant passer parfois très près des maisons, d'espaces de vie. Et une fois sous terre, on scelle définitivement. Selon l'Andra, selon l'État, ce projet, dont le nom est CIGEO, est la meilleure des solutions. Selon eux, une fois sous terre, ils seront en sécurité, nous aussi. Il nous suffira de les surveiller pour s'assurer qu'il n'y ait aucune explosion, aucun incendie, aucune pollution, mais les surveiller pendant des milliers d'années. Pouvons-nous garantir aux générations futures que ce sarcophage ne sera pas un lourd fardeau? Pouvons-nous garantir qu'en raison du contexte actuel, climatique et géopolitique, ce projet ne représentera aucun danger? Et qu'en est-il des risques d'explosion et d'incendie face auxquels l'Andra ne parvient même pas à trouver une réponse, alors qu'il s'agit quand même de risques majeurs? Qu'en est-il des populations qui vivent à proximité? Que se passerait-il si un incendie se produisait? Si une fuite affectait les nappes phréatiques? Il y a des précédents, le cas du WIP aux États-Unis, de Stockamine en Alsace ou de la mine d'As en Allemagne. Je vous invite à vous intéresser à leur histoire. Heureusement, diverses associations se mobilisent depuis plusieurs années pour faire reculer et annuler ce projet. Mais ces associations ont aussi besoin que leur combat soit relayé à une échelle plus large. Donc, je vous invite à vous informer sur le site de la coordination Stop CIGEO pour les soutenir et pour relayer à votre échelle toute information afin que ce combat prenne de l'ampleur. Car ce n'est pas seulement notre région, la Lorraine, qui est concernée, mais la France entière. Parce qu'il s'agit bien du plus grand projet industriel au monde en termes de toxicité, de longévité et de risque. Merci. Voilà, donc une des premières écharpes avec la magnifique Bonjour à symbole toutes et de à l'Europe. tous. Je suis Emma Fourreau, députée France Insoumise au Parlement européen. Et c'est extrêmement important pour nous, avec mes camarades, de nous tenir à vos côtés aujourd'hui. 14 ans après, nos pensées sont tournées vers les victimes et leurs proches, vers les dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas pu regagner leur commune, vers toutes celles et ceux qui sont encore dans l'attente d'une indemnisation, alors que l'État japonais les ignore. Nos pensées sont aussi tournées vers les ouvrières et les ouvriers chargés de la décontamination, celles et ceux qu'on appelle les liquidateurs, qui ont travaillé jour et nuit, dans l'angoisse et la souffrance physique, exposés aux radiations. Fukushima, ce sont des centaines de milliers de vies brisées. 14 ans après, TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima, commence tout juste à démanteler les réservoirs d'eau traitée pour pouvoir construire des lieux de stockage destinés à accueillir 880 tonnes de déchets radioactifs. 14 ans après, et des opérations de décontamination et de démantèlement qui n'en finissent plus et qui se prolongeront encore pendant 40 ans. Une catastrophe nucléaire n'est pas un incident qu'on effacerait de la mémoire collective à coups de milliards. Elle laisse des traces indélébiles, ineffaçables, irréversibles dans la vie des gens comme sur l'environnement. Nous sommes toutes et tous concernés. En août 2023, le gouvernement japonais a décidé de commencer à déverser dans l'océan Pacifique plus d'1 million de tonnes d'eau contaminée aux polluants radioactifs. L'océan est un bien commun de l'humanité. Il est évident qu'y déverser des polluants radioactifs contaminerait l'humanité tout entière. Et cette décision, elle nous rappelle une chose, c'est qu'il existe bel et bien un intérêt général humain, et qu'il est impératif de penser
la justice écologique et environnementale à l'échelle globale. Et c'est la raison pour laquelle nous, on milite pour la création d'un tribunal international chargé de la justice climatique et environnementale. Et quand on parle de nucléaire, la France, évidemment, elle n'est pas en reste, puisque le territoire, il est parsemé de 56 centrales nucléaires, enfin réacteurs nucléaires en activité. Et comme si ça ne suffisait pas, le gouvernement veut se lancer encore davantage à corps perdu dans la relance du nucléaire, tout en affaiblissant notre sûreté nucléaire, notamment avec ce projet de fusion entre l'ASN et l'IRSN. Et on ne le répétera jamais assez. Le nucléaire est dangereux, le nucléaire est coûteux, et en plus, on dépend d'une activité polluante, à savoir l'extraction de l'uranium, dont on dépend en plus à 95% au niveau des importations. Donc les installations nucléaires, qu'elles soient civiles ou militaires, elles sont particulièrement vulnérables au dérèglement climatique. On le sait à la fois avec les catastrophes climatiques, les épisodes météorologiques extrêmes, on le sait avec l'eau des cours d'eau qui se réchauffe, on le sait avec les sécheresses prolongées. Évidemment, ça a été dit avant moi, il y a l'enjeu de la gestion et du stockage des déchets nucléaires qui sont en fait un héritage toxique que l'on lègue à notre génération et aux générations futures sans aucune garantie pour la sécurité sur le long terme. Et évidemment aussi, on le sait de plus en plus, les centrales nucléaires sont un danger pour la sécurité intérieure des États et de la population, là où il y a des centrales nucléaires. On le sait maintenant avec l'Ukraine, depuis maintenant 3 ans, avec des incidents récurrents en ce qui concerne la centrale de Zaporijjia, dont l'intégrité a été menacée à plusieurs reprises ces derniers mois. Et donc c'est l'occasion pour nous, à la France Insoumise, de rappeler l'importance d'un cessez-le-feu, de rappeler l'importance de la paix en Ukraine, notamment pour y abaisser le risque d'incident nucléaire qui pourrait coûter cher à toute l'Europe, puisqu'il ne suffit que d'un seul accident. Prenons donc enfin conscience des limites et des dangers associés à cette énergie du passé. Honorons la mémoire des victimes de Fukushima. N'oublions jamais et engageons enfin la sortie planifiée de l'industrie nucléaire en France et partout dans le monde. Je vous remercie. Après cette série d'interventions, nous allons faire de nouveau une petite pause musicale. Nous appelons nos musiciens. J'ai oublié une dernière intervention, excusez-moi. Donc Martine. Oui, non, ça sera pour tout à l'heure.